travail avec fonctionnaires, par exemple, un gros séminaire de formation pour un groupe de près de 80 fonctionnaires qui vont le faire. Donc, c'est un changement qui est en route. Donc, il est passé par les chita sur le monde, son changement qui chita sur le monde. Donc, c'est un changement qui chita sur les fonctionnaires qui a un gros rôle à jouer pour la population d'avoir tous les services qu'ils ont besoin. Donc, je vais passer la parole à un coordonnateur OMRH, c'est M. Hubert Antoine, qui va continuer à élaborer ce cause. Et m'a dit bonjour à l'ami La Pression, qui était jusqu'à un moment ça avec nous. Et bonjour aussi à secrétaire général primature là et collègue par Japio qui a accompagné nous depuis un certain temps dans toute activité que nous avons fait, surtout journée aujourd'hui, des activités que nous allons entreprendre et qui mettent un accent particulier sur les réformes de l'État. Et le secrétaire général primature a fait mise en contexte là déjà, mais pour moi insister sur lui, c'est pour qui sa formation. Et son formation qui est basée sur un thème qui est assez important pour nous, que ça nous a les gros défis qui gagnent dans la question de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Là. Et nous avons dit d'entrée de jeu dès le début que OMRH, c'est une organisation stratégique primature qui a pour intervenir à toutes les étapes de gestion des ressources humaines qui fait dans la fonction publique. Là. Et formation, c'est son première étape, côté que nous croyons dans la compétence, nous croyons que c'est le monde qui pour faire organisation marché, même s'il y a des systèmes qui performent dans l'organisation, mais ne peuvent jamais fonctionner si pas de monde qui est formé pour ça. Nous sommes capables d'entrée de jeu, c'est une formation qui va être trop basée sur des concepts, ça dit faire formation pour formation, côté que nous allons parler de théorie, de tout ça qui existait. C'est une formation qui est très pratique, côté que nous avons une opportunité de diagnostic, côté que tout responsable ressources humaines dans tout ministère, dans tout organisme techniquement déconcentré, dans tout organisme autonome, tout à plat et tout répondre présent, parce que j'étais super intéressé par une telle activité. Bral vient pour faire ça, on fertilisation croisée, on partage d'expérience, chaque fois partager vécu. Et nous-mêmes, ça va permettre qu'au moment que nous allons implémenter une série de grandes décisions en matière de ressources humaines dans la fonction publique, là, nous allons le faire baser sur le vécu, sur la réalité terrain et que ces décisions qui doivent prendre en considération vrais besoins qui gagnent dans la fonction publique là. Son formation que nous avons fait en collaboration avec Projet Pargep, qui a travaillé avec nous depuis 2009 au niveau fonction publique là. Et monsieur certains représentants Pargep, il y aura le temps pour représenter Pargep avec plus de détails. Et que formateur, tous ces formateurs Pargep Fondi, c'est lui-même qui est censé responsable de l'assistance technique et financière dans le cadre d'activité. Son activité qui va commencer aujourd'hui, à côté de tout participant à monter dès l'après-midi et que nous avons fini dimanche matin 29. Sans pas intention d'entrer dans tout thème que nous allons nous pensons que il y a une chose qui est très important nous allons discuter dans la formation ça, par exemple, c'est question de classification emploi. Côté pour nous prendre feedback de tout ça qui a passé dans différents ministères, dans l'organisme déconcentré. Nous allons réfléchir tout sur la question système de rémunération, soit faire avantages sociaux dans la fonction publique, là, comment ça fait. Est-ce que journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire que tout agent public connaît exactement de quels avantages sociaux il doit. Et ce que le secrétaire général primature a dit et que le Premier ministre n'a pas jamais suspendu répété à plusieurs reprises, il faut que journée aujourd'hui, nous avons une administration publique qui est au service de grand public là, côté grand public là, comme qui service que le bien doit, et nous-mêmes tout, il faut nous commencer à prendre des dispositions pour nous bailler service ça. Nous allons pour nous réfléchir sur la question plan de carrière, et nous croyons que notre priorité, nous gagnons dans le cadre de travail, nous avons fait nos MRH, c'est essayer de réfléchir sur les politiques de recrutement, et que nous pensons un peu le monde attend vraiment qu'il y ait des interventions qui sont faites dans ce sens-là, parce que tout le monde a aimé que l'image administration nous a changé. Et participants autour a bien chance pour réagir sur tout le concept que nous allons débattre ensemble. En gros, c'est ça que je dire, en plus de documents que nous distribuons déjà par les amis la pression, et peut-être à travers la question, nous sommes capables de rentrer peut-être dans d'autres détails, et sans plus tarder, je vais passer la parole à la coordonnatrice Pargep, qui a un mot partout pour dire son activité, et qui est disponible pour les questions. Coordonnateur général, merci, secrétaire général de Mathura. Nous saluons tous les amis de la presse depuis le matin. Nous sommes contents parce que nous avons l'opportunité ça pour nous capables de parler avec nous et avec la population. Parce que
en bout de ligne, activités que nous avons fait, que nous avons lancées aujourd'hui, sont activités qui gagnent pour être capable de permettre que l'État offre de meilleurs services à la population. Et le coordonnateur général là, ça dit tout à l'heure, par GEP, c'est pas la première activité qu'il a fait avec l'État. Par GEP, en Haïti depuis 2008. 2008, mai 2008, tout de suite après les émeutes de la faim. Mais son projet qui était signé entre 3 gouvernements, haïtiens, canadiens et québécois, en décembre 2007, et qui te permettent que 3 gouvernements entendent sous mécanique qu'ils mettent en place pour permettre que l'État haïtien modernise, une gestion publique moderne de l'État. Donc, tant que nous avons indiqué, son projet d'appui au renforcement de la gestion publique. Aussi, nous encadrer les organes de gouvernance publique concernés Léo. C'est ministère des Finances, ministère de la Planification et de la Coopération externe, la primature et la présidence. Activité que nous avons aujourd'hui, il participer dans l'encadrement que nous avons primature, mais à travers l'organisme qui est le OMRH là, et qui est là pour permettre que l'État fasse réforme dans le marché. Et nous-mêmes, dans le cadre de GEP, c'est 3e composante. Non? Donc, il y a plusieurs composantes. Je fais économie de parole, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dis, on travaille avec 3e composante. Et le coordonnateur 3e composante, c'est monsieur qui est à gauche, moyen, c'est Jean-Pierre Birouibé, son ancien haut fonctionnaire du gouvernement du Québec, et qui travaille dans le Conseil du Trésor. Ça veut dire que le travail que nous avons fait avec OMRH aujourd'hui, nous voulons mener OMRH dans une dimension côté que il va gérer la fonction publique, il va moderniser le même gens pour fonctionner, même gens pour tout pays moderne qui travaille. Nous avons dans le cadre de mission ça, non seulement le coordonnateur là, Jean-Pierre Birouibé, nous avons tout avec nous Claire André Manuel. C'est lui-même c'est un haut fonctionnaire québécois. Et Claire-André Manuel, il y a une particularité dans le projet. Nous sommes très sensibles, nous sommes contents que là, parce que c'est même Fabien Haïti après le 12 janvier. Même c'est notre première mission que nous avons accueilli le nouveau projet Port-au-Prince. Et depuis là, il était affecté auprès de l'OMRH à 90% de son temps, alors qu'il travaille dans le Conseil du Trésor au Québec. Et il était payé par le gouvernement du Québec pour appuyer tout changement qu'a fait dans l'OMRH, en particulier le système de classification des emplois et le système de rémunération. Ils sont spécialistes dans la matière. Et comme dit-nous que nous-mêmes, dans Pargep, ça nous contente dans le passé jeudi dans l'activité, c'est le fait qu'il y ait un gros intérêt de la part des responsables de ressources humaines, de l'ensemble de l'administration publique. Et non seulement eux-mêmes, mais il faut nous signaler tout. Et le coordonnateur général là, qui est très généreux, il a décidé d'impliquer d'autres organismes comme le Sénat et la Chambre des députés parce qu'ils ont besoin pour être capables d'améliorer la performance gestion ressources humaines. Alors, sans plus tarder, je vais quitter les gens qui sont gros techniciens qui travaillent pour monter l'atelier ça. Pour nous allons faire dans l'hôtel Zaragoza, la fête, la lancée après-midi, et nous allons dire que à partir de midi, nous allons faire un enregistrement. Si nous avons un embouteillage dans Camille Léon, c'est local OMRH, pour aller tout pour nous enregistrer, faire un enregistrement ici. Et l'atelier a lancé à 5 h dans l'hôtel Zaragoza. Alors, je vais passer nos micros, on a pardonné Jean-Pierre, qui est sous 3e mission en Haïti. Et puis qui parlait suffisamment longtemps pour parler créole. Alors Jean-Pierre a parlé français, même connaît nous-mêmes, son pays qui est bilingue, donc vous pensez que ça ne va pas déranger nous trop. C'est également de sensibiliser les participants à l'évolution de la fonction ressources humaines, en mettant notamment en évidence les activités de conception et d'élaboration de politiques et programmes par rapport aux activités d'opération ou d'activités administratives. Le 3e objectif, c'est de renforcer la connaissance par les participants, donc leur connaissance des outils à mettre en place pour favoriser une gestion moderne et efficiente des ressources humaines. Et finalement, le 4e objectif vise à renforcer la compréhension des défis et enjeux actuels en gestion des ressources humaines dans l'administration publique haïtienne.
Alors, on appelle ça un atelier de formation ou de sensibilisation, et je pense que c'est un premier pas vers un renforcement des compétences en gestion des ressources humaines dans l'administration publique. Et je pense qu'avec l'ensemble des participants, là, on devrait avoir un atelier pas mal intéressant et interactif. Merci.